بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 3 pour les méthodes de mesure. Toujours module mesure électrique et électronique pour l'essence 3. L'essence 2, pardon, ASCAT. Comme toujours, on commence par l'introduction. Nous avons que l'évolution et la conception des appareils de mesure a été guidée dans le but d'améliorer la précision de la mesure. Nous avons en électronique la mesure des tensions, des courants, des puissances est très courante. Et cela se fait directement en branchant l'appareil de mesure sur le circuit à mesurer, soit par d'autres méthodes indirectes pour augmenter la précision de la mesure. Voici quelques méthodes de mesure. On va commencer par les méthodes directes de mesure. Donc, comme vous voyez sur ce chemin, nous avons le courant I, l'impédance Z, un courant I0 et le voltmètre branché en parallèle avec l'impédance Z, pardon. La chute de tension aux bornes de Z, nous avons théoriquement U de Z égale Z multiplié par le courant I. Pratiquement, nous avons U' de Z égale à Z multiplié par I moins E0, donc est égal à RV par E0. Sachant que E0, on obtient E0 par UZ' divisé par RV. On va remplacer, donc on obtient U'Z égale à Z par I moins Z par I0, donc c'est UZ moins Z par U'Z sur RV. À la fin, on obtient la tension pratique aux bornes de l'impédance Z, U' de Z égale la tension théorique UZ multipliée par RV sur RV plus Z. Maintenant, on va passer aux mesures des tensions alternatives. Toujours en courant alternatif, on a besoin de la valeur efficace, dite aussi valeur RMS, dans l'anglais, donc c'est root mean square, du signal mesuré. Pour cela, on peut utiliser un voltmètre de type ferromagnétique ou bien magnétoélectrique avec redresseur lorsque le signal mesuré est de type sinusoïdal ou bien voltmètre numérique. Pour les voltmètres numériques de type TRMS, True Root Mean Square, on distingue deux méthodes de couplage. Nous avons en mode direct, le voltmètre indique la valeur efficace du signal mesuré selon l'algorithme suivant. Donc, vous avez la tension U de T, on obtient U au carré. Après, on va calculer la valeur, l'intégrale de E au carré dt. On va remplacer par la valeur, appliquer la racine carrée et l'affichage. Donc, ça, c'est un schéma de principe d'un voltmètre TRMS en mode DC. Maintenant, si on va parler de mode alternative, le voltmètre indique la valeur efficace de la composante alternative et du signal à mesurer, c'est-à-dire il élimine en premier lieu la composante continue du signal, puis affiche la valeur efficace de la composante alternative selon l'algorithme suivant. Donc, vous avez U de T, le signal passe à travers un filtre passe-haut. Après, on va calculer E au carré, l'intégrale de E au carré dt, la racine carrée de la valeur trouvée et l'affichage. Donc ça, c'est un schéma de principe d'un voltmètre TRMS en mode alternatif. Maintenant, on va parler des méthodes indirectes de mesure de tension par la méthode d'opposition cette fois-ci. Elle consiste en la comparaison de deux tensions. Elle se fait principalement en courant continu, puisqu'en alternative, elle est très complexe, car il est nécessaire que les deux tensions à comparer aient la même fréquence et la même phase. Voici le schéma de principe, donc il est donné par la figure suivante. Vous avez la pile étalant, vous avez deux interrupteurs 1 et 2, vous avez RG, résistance R1 variable, R2 variable, résistance R, potentiomètre, et la tension E doit être supérieure à E0. Donc, E0 représente la pile étalant avec très grande précision, sachant que E doit être supérieur à E0 et E supérieur à UX. Donc, ça, c'est un schéma de principe de la méthode d'opposition. Nous avons donc cette méthode de tension sont opposées. Si on va mettre la position K,
La tension étalant E0 est opposée à la tension aux bornes de la résistance R1 et R1 et R2 sont ajustés de telle façon que la tension aux bornes de la résistance R1 serait égale à la tension produite par E0. Et cela est vérifié par le galvanomètre qui ne détecte aucun courant. Dans ce cas, le I dans G, ça sera égal à 0. On obtient E0 moins RG par I est égal à R1 multiplié par I moins le courant I. À l'équilibre du galvanomètre, nous avons le courant I égal à 0, la tension E0 égale à R1 par I, et on obtient à la fin avec le courant I égale la tension E0 de la pile divisée par la valeur de la résistance R1. Maintenant, si on va mettre la position K2, dans ce cas, le courant danger, ça sera égal à 0. Donc, on va régler R1 à R1 et R2 à R2 dans la position numéro R1. La position 1, pardon. Et on règle R1 à R1' et R2 à R2' dans la position 2. À condition, il faut que R1 plus R2 soit égal à R1' plus R2', de telle façon que le courant, cette fois-ci, qui traverse reste le même. Donc, on obtient U de X moins RG par I égale R1' moins le courant I moins petit i. Donc, la tension UX, ça sera R1' par le courant I. La tension UX égale R1' divisé par 1 par le courant de la pile E0. Voici la méthode indirecte de mesure de tension par la méthode de comparaison cette fois-ci. Donc, vous avez GB représente un galvanomètre balistique. Les 1 et 2, ce sont des commutateurs. Le H et les B, ce sont les positions fermées des commutateurs. EX, c'est la tension à mesurer. Et E représente la tension étalon. Donc, un schéma de principe de la méthode de comparaison. La méthode de comparaison consiste en la comparaison de la tension étalon E à la tension à mesurer U de X. Le montage comporte un galvanomètre balistique dont la masse de son cadre mobile est importante. Le principe de cette méthode est basé sur la charge du condensateur C, alternativement par E et la tension U de X. Et lire à chaque fois la déviation produite par la charge dans C en basculant le commutateur à la fin de chaque charge aux bornes du GB. Quand sa masse est grande, l'aiguille ne revient à zéro qu'à la fin de la décharge. On va mettre les interrupteurs 1 et 2 sur la position H. Donc, on obtient le circuit suivant. Nous avons le condensateur se charge par E et la tension aux bornes de E, donc QE égale le condensateur multiplié par la tension. Maintenant, si on va mettre l'interrupteur sur la position B, on obtient, dans ce cas, le condensateur se décharge aux bornes du galvanomètre et la déviation du galvanomètre GB, ça sera alpha E égale à C par E. Maintenant, si on va mettre l'interrupteur 1 sur la position B et l'interrupteur 2 sur H, charge du condensateur, on obtient Q de X égale à C par U de X. Si on va mettre l'interrupteur 2 sur B, on obtient alpha X égale à C par U de X. Si on va calculer alpha E sur alpha X, le rapport, on obtient CE divisé par C par U de X. On peut avoir la tension U de X qui est égale alpha X par E divisé par alpha E. On remarque que la tension à mesurer ne dépend que de E, de alpha E et alpha E, bien sûr. Donc, alpha X et alpha E. Donc, on obtient delta X sur UX égale delta E sur E plus delta alpha X sur alpha X plus la variation delta alpha E sur alpha E. On passe aux mesures des courants. On va voir la méthode directe de la mesure des courants. Donc, voici le schéma. Sachant que théoriquement, le courant égale la tension E divisée par la charge Z. Et pratique, nous avons E' égale la tension E divisée par la somme de l'impédance Z plus la résistance R1. Voici la méthode indirecte des mesures de courant par la méthode d'opposition. On va mesurer des courants par la méthode d'opposition. Donc, vous avez le schéma suivant. La position numéro 1,
Nous avons la tension E0 égale à R1 par le courant I. Dans ce cas, le courant I, ça sera E0 divisé par la résistance R1. La position 2, on obtient la tension U de X égale R1' par le courant I. On obtient U de X égale R1' sur R1 par E0, sachant que de X égale R par le courant I de X. On obtient R par le courant I de X égale R1' par le courant I est égal à R1' par E0 sur R1. À la fin, on obtient que le courant I de X égale tout simplement la tension E0 par R1' divisé par le produit de R1 par R. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre sur les méthodes de mesure en se basant sur les méthodes de mesure de courant et de tension. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.